Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une vidéo aujourd'hui, comme vous le voyez, sous le signe de Noël. Et aujourd'hui, on va parler home cinéma. Je vais rentrer dans le détail de mon installation en prévision du live de vendredi, pendant lequel vous pourrez me poser toutes les questions. Et je sors cette vidéo un petit peu avant les fêtes de Noël, étant donné que si jamais vous avez des envies de dernière minute sur le home cinéma, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos choix. Le home cinéma, c'est avant tout une passion. Et de la passion, il va vous en falloir, étant donné le budget qu'il va falloir y consacrer. Le home cinéma que je vais vous présenter aujourd'hui est le résultat de plusieurs années de quête de la perfection, et plusieurs années bien sûr d'économie. Je me rappelle mon premier home cinéma qui était à base de Logitech Z5500, c'était un kit 5 points qui était tout à fait incroyable pour l'époque et par rapport au budget auquel il était vendu. Ce que je vous présente aujourd'hui, voilà, est très éloigné de ses débuts, et voilà, après avoir testé de nombreuses marques d'amplis et d'enceintes, je pense avoir trouvé aujourd'hui l'ensemble qui correspond exactement à mes goûts. Comme vous le voyez, c'est un ensemble composé d'enceintes Klipsch, c'est une marque américaine qui fait donc des enceintes plus orientées home cinéma que hi-fi, avec une particularité visuelle comme vous le voyez, qu'il possède des woofers céramétalliques avec ces très belles couleurs cuivrées, et tout ce qui va être tweeter, donc les dômes pour les aigus, utilise la technologie propriétaire Tractrix. Lorsque l'on monte un home cinéma, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne homogénéité entre les différents éléments. Impossible de mettre un très gros caisson de basse avec de petites enceintes, ou avoir une enceinte centrale, pareil, totalement inférieure en termes de puissance sonore par rapport au reste. Il faut donc avoir un ensemble cohérent. La base de cette installation, ce sont ces deux gros caissons de basse, donc de la marque Klipsch, bien évidemment. Ce sont des SW115, donc le woofer, le subwoofer, fait 15 pouces de large, c'est totalement incroyable. La puissance annoncée est de 400 watts RMS et 800 watts en crête pour 35 kg pièce. Au niveau des enceintes stéréo droite et gauche, mon choix s'est porté sur les RF7 Mark II. Ce sont des enceintes tout à fait incroyables et imposantes, puisqu'elles pèsent également donc 40 kg chacune pour presque 1,30 m de hauteur. Chaque woofer fait 10 pouces de diamètre, c'est-à-dire que vous n'auriez quasiment même pas besoin de caisson de basse. Pour les avoir également entendus donc sur un ampli à lampe, je peux vous garantir que la chaleur qu'elles peuvent dégager sur de la musique est tout à fait incroyable. La puissance de ces RF7 Mark II est de 250 watts RMS et 1000 watts en crête, ce qui est totalement incroyable. Au niveau de la centrale, mon choix s'était porté donc sur la RC64, c'est la plus grosse centrale disponible aujourd'hui chez Klipsch.
C'est une centrale qui, du haut de ses 25 kg, permet d'avoir 200 watts de puissance RMS et 800 watts en crête. Au niveau de l'installation, on va faire un peu le tour de toutes les sources. Bon, il y a celles que vous voyez bien évidemment et celles que vous ne voyez pas qui sont cachées, à savoir donc un Google Chromecast, donc ça peut toujours être pratique. Il y a également un Amazon Fire Stick Ultra, c'est la version 4K, qui permet d'avoir les sources YouTube ou Netflix en 4K, donc ça c'est caché dans le meuble, vous ne le voyez pas. Vous voyez également sur le côté, il y a un petit transmetteur Bluetooth aptX pour pouvoir utiliser le home cinéma avec des casques. Nous utilisons des casques Bose QC35. Si voilà, on veut écouter un film et qu'on ne veut pas réveiller les voisins, donc on peut profiter du home cinéma dans un silence absolument total. Au niveau des sources physiques, on va donc avoir un lecteur Zapiti 4K HDR qui permet de lire les sources dématérialisées en provenance d'un NAS Synology avec 16 Tera de données disponibles et en dessous un Sony UBP X800. Donc c'est le lecteur Blu-ray et Ultra HD. C'est un modèle particulier, c'est un modèle Region Free que j'avais acheté sur le site Bombay Electronics, ce qui fait qu'il est capable de lire les DVD, les Blu-ray de n'importe quelle zone dans le monde, voilà, sans aucun bridage au niveau des régions. Au niveau de l'audio, alors je suis un grand fan du vinyle, j'ai une jolie collection et du coup ce home cinéma ne pouvait pas ne pas avoir une platine vinyle, alors je me suis porté sur cette Audio Technica ATLP60, c'est pas ni la plus chère ni la moins chère, elle fait parfaitement son travail, elle est ultra simple d'utilisation, c'est ce qu'on appelle une platine automatique, à savoir que lorsque vous mettez un vinyle, vous appuyez sur Start et le bras va automatiquement venir commencer la lecture, et même chose, lorsque la lecture est terminée ou que vous appuyez sur le bouton Stop, le bras va se relever tout seul et venir se reposer sur son socle. En termes de branchement, elle est branchée à l'ampli de puissance avec un câble RCA plaqué or de très bonne qualité, étant donné que là on est sur de l'analogique et pas du numérique, du coup la qualité du câble a quand même son importance. Et lorsque voilà, on a un équipement un peu haut de gamme, il faut s'assurer que tous les échelons sont de bonne qualité. Au niveau de l'ampli, alors c'est vraiment le cœur de l'installation, à savoir que vous devez toujours avoir la possibilité de pouvoir tester l'association entre votre ampli et vos enceintes, parce que tous les amplis et les enceintes ne se marient pas très bien. Aujourd'hui, avec mon ensemble Home Cinema Klipsch, cet ampli Anzem MRX 720 fait tout simplement des miracles. Alors c'est un ampli haut de gamme, il n'a pas de partie traitement vidéo, il ne fait que de l'audio, il est bien évidemment compatible avec absolument tous les standards disponibles aujourd'hui, et à savoir que comparativement à un ampli grand public comme Onkyo, Pioneer ou autre, il a la particularité de pouvoir délivrer 140 watts réels par canot. C'est pas juste une puissance globale comme en général est annoncé par le constructeur, c'est vraiment une puissance réelle et vous n'avez absolument pas besoin, surtout avec des enceintes comme les Klipsch à haut rendement, d'avoir un ampli de puissance supplémentaire. Au niveau de tous les branchements pour les enceintes, j'utilise du câble en 2,5 mm et des fiches bananes pour toutes les enceintes, c'est beaucoup plus pratique si on veut brancher ou débrancher. Donc voilà, ça protège tout simplement le cuivre de la connectique. Toutes les enceintes sont branchées avec ces mêmes fiches bananes que je trouve très pratiques. Concernant le vidéoprojecteur, donc vous l'avez vu lors d'une récente vidéo sur le changement des lampes, c'est le vidéoprojecteur Optoma UHD 60. Au niveau de la connectique, il est branché avec un câble HDMI optique de 15 mètres et il est branché sur son HDMI 2 vu que c'est le HDMI le plus complet. Au-dessus, vous voyez le boîtier donc de contrôle Logitech qui permet donc de piloter tous les éléments du home cinéma, mais également avec la compatibilité IFTTT, d'avoir des commandes vocales. Je peux allumer le home cinéma directement en le demandant à mes petits boîtiers Google. Si je leur demande de lancer un Blu-ray par exemple, toute la chaîne va s'allumer, que ce soit l'ampli, que ce soit le vidéoprojecteur et que ce soit le lecteur Blu-ray. Donc c'est très pratique et la commande est universelle. Du coup, c'est vraiment très simple d'utilisation. Le vidéoprojecteur est placé en position basse derrière la position d'assise. C'est bien évidemment pas une position optimum, parce que si quelqu'un est devant, écoutez, il n'y a pas d'image. Mais voilà, étant en location, il était tout à fait impossible de percer le plafond pour pouvoir le suspendre. On voit également donc sur cette image donc les enceintes arrière qui sont également bien sûr des Klipsch, ce sont des RP160M.
et chacune donc produit 100 watts RMS avec une puissance de 400 watts en crête. Les enceintes sont posées sur des pieds Northstorm que j'ai depuis des années et qui sont d'excellente qualité, très stables et surtout permettent de passer tous les câbles à l'intérieur. Au niveau du bruit de fonctionnement, l'avantage c'est qu'il n'en fait pas, du coup ce n'est absolument pas gênant pendant le visionnage. L'inconvénient donc d'un vidéoprojecteur à la place d'une télévision, surtout dans une pièce de vie comme on le fait nous, c'est qu'il vous faut un noir total pour profiter donc des couleurs et du contraste maximum. Ici, vous voyez, avec un environnement, avec un peu de lumière, l'image est tout à fait regardable, ce n'est absolument pas gênant, mais bien évidemment, c'est en étant dans un noir complet qu'on va profiter au maximum du vidéoprojecteur. Au niveau de l'écran, donc c'est un écran Silver Ticket 120 pouces, il fait donc 3 mètres de diagonale. C'est un écran gris avec un gain donc de 1,5 pour pouvoir l'utiliser donc en plein jour lorsque les lumières sont allumées. Au niveau de sa taille, donc c'est assez imposant étant donné que l'écran fait donc 160 cm de haut par 278 cm de large pour une taille d'image réelle de 147 cm de haut par 265 cm de large. Voilà, aujourd'hui il n'y a aucune télé qui permet d'avoir cette taille-là. Ici, dans les télés qu'on peut vraiment acheter, entre guillemets, j'avais pu tester donc une Samsung 84 pouces, et c'est vrai que l'expérience n'est pas vraiment la même lorsqu'on regarde des films. L'avantage donc aussi d'avoir dans toutes les commandes Google préprogrammées, c'est qu'on peut, au lancement d'un film par exemple, éteindre toutes les lumières en utilisant le séquençage des activités Logitech. Au niveau de ce vidéoprojecteur, quelques informations utiles, c'est donc un vidéoprojecteur 4K par wobulation, c'est-à-dire qu'il utilise une puce Texas Instruments qui va faire bouger des micro-miroirs et utiliser une matrix qui à la base n'est pas 4K, mais en utilisant la persistance rétinienne arrive à afficher 4K à l'écran. Le rendu des couleurs après calibrage est très très bon, même si j'ai préféré l'image qui était produite par mon vidéoprojecteur Sony que j'avais donc avant celui-ci. C'est un vidéoprojecteur DLP, mais très honnêtement, je n'ai jamais vu de Rainbow Effect. Voilà, si vous y êtes sensible, peut-être que vous le verrez. Moi, je ne saurais même pas vous dire si j'y suis sensible, étant donné que je ne l'ai jamais vu sur ce vidéoprojecteur. Au niveau des couleurs, par rapport à une télévision, alors vous avez suivi récemment certainement mon test du LG OLED C1048. L'avantage d'un vidéoprojecteur, c'est que on arrive à avoir quand même des noirs, surtout sur ce modèle-là qui sont très noirs. Hein, l'image que vous voyez là n'est absolument pas retouchée. Par contre, en termes de HDR, c'est juste catastrophique. De toute manière, il n'y a aucun vidéoprojecteur aujourd'hui sur le marché capable de produire du véritable HDR. Ils sont tout simplement pas assez lumineux. Mais en termes d'expérience cinématographique, c'est vrai que je préfère moi largement regarder un film sur un vidéoprojecteur. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus agréable. Et comme vous le voyez sur cette image, donc la caméra est positionnée exactement sur ma position d'assise, et vous voyez en fait ce que l'on voit lorsqu'on en est installé. Le résultat est donc plutôt agréable, même si en termes de colorimétrie, on ne s'approchera jamais d'un OLED. En termes de vision, de visionnage pour un film, c'est très très bien. De la même manière, je constate également que l'expérience à la maison, lorsque l'on a un équipement haut de gamme, comme c'est le cas aujourd'hui, pour mon installation dans le salon, l'expérience est plus agréable que dans un véritable cinéma. Déjà, évidemment, vous n'avez pas le voisin qui est en train de vous manger du popcorn dans les oreilles, mais globalement, la qualité du son, la qualité de l'image, ou lorsque vous regardez un film en 3D, la qualité de la 3D, eh bien, c'est supérieur à ce que vous pouvez avoir dans un véritable cinéma, même de l'IMAX ou autre. Voilà, le fait que tout soit minutieusement paramétré pour votre salon et pour vos goûts à vous, y est vraiment pour beaucoup, je pense. Au niveau des traitements vidéo, donc j'en applique absolument aucun dans mon installation, mis à part la colorimétrie qui est modifiée pour avoir une image avec les couleurs les plus agréables par rapport à mes goûts. Il n'y a absolument pas d'interpolation d'image ou autre. Vous savez, l'interpolation d'image, c'est cet effet caméscope qui est maintenant intégré par défaut dans toutes les télés et que vous devez désactiver manuellement si vous ne le voulez pas. Étant donné que les télés maintenant sont en général toutes en 120 Hz ou 60 Hz minimum, et bien lorsque vous avez du contenu, un film par exemple qui est produit en 24 images par seconde, donc en 24 Hz, la télévision va rajouter des images, ce qu'on appelle l'interpolation, pour avoir un effet de fluidité et donc plus trop de micro-saccades, mais ça dénature totalement l'effet cinématographique, ça donne plus un effet caméscope très bizarre. Donc voilà, sur l'Optoma, de toute manière, ce module n'existe pas, et l'option, même si elle avait été présente, je l'aurais désactivée pour avoir vraiment l'expérience la plus neutre possible.
Je terminerai maintenant évidemment par le jeu. Jouer voilà, sur un écran de 3 mètres avec des enceintes monstrueuses, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut vraiment faire envie. Voilà, attention quand même, hein, les vidéoprojecteurs ont en général une latence très élevée, entre 100 et 150 millisecondes. Alors tout ce qui va être au jeu, seul à la première personne, comme celui que vous êtes en train de voir là, c'était la démo de l'Unreal Engine, ça posera aucun problème. Par contre, n'espérez pas faire des top 1 sur Call of Duty, ça me paraît assez compliqué avec une latence aussi importante. Mais voilà, c'est sûr que jouer sur un écran comme ça, c'est quand même vraiment agréable et vraiment bluffant. Voilà, j'espère que cette présentation du coup de mon home cinéma vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, écoutez, mettez un pouce en bas, faites-vous plaisir à ce moment-là. On se retrouve bien évidemment vendredi donc pour le live consacré au home cinéma, durant lequel je pourrai répondre absolument à toutes vos questions. Voilà, ça fait de très nombreuses années que je fais du home cinéma, que c'est une passion autant que l'informatique. J'ai testé, je pense, en ampli de puissance toutes les marques. En enceinte, j'ai eu du Focal, du Triangle, du JBL, du Klipsch maintenant et du Logitech, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je pense pouvoir vous aiguiller aussi un petit peu. Et voilà, on pourra débattre tout ce qui est connectique et tout ce qui est débunkage de mythes audiophiles ou autres que l'on voit souvent passer sur les forums. Du coup, si vous n'étiez pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, hein, ça fera toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le live interactif, comme d'habitude, à 20h30 ou 21h. Et voilà, si vous voulez regarder une autre vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer à droite. Sur ce, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé, prenez soin de vous.